Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur votre chaîne. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au menu. Toujours pas de verdict pour le procès Bukanga Lonjo accusant Augustin Matata Ponyo et consorts. Ce vendredi, la Cour de cassation se déclarait une fois de plus incompétente de juger l'ancien Premier ministre et le renvoi à la Cour constitutionnelle. En politique, répondant aux questions de nos confrères sur les ondes de RFI, Jean-Marc Kabound balaye du revers de la main la procédure disciplinaire envisagée par le bureau de l'Assemblée nationale. Et enfin, en sport, le Sénégalais se sont taillés la meilleure part de la cérémonie de CAF Awards. Procès Bukanga Lonjo, la Cour de cassation a ordonné ce vendredi la surséance de l'instruction de l'affaire qui met sur le banc des accusés le sénateur Matata Ponyo, ex-premier ministre et candidat à la présidentielle de 2023, ainsi que le Sud-Africain Gobler et Christian Kitebi. L'arrêt de la Cour envoie Matata Ponyo et consorts à la Cour constitutionnelle. Pourtant, dernièrement, cette dernière s'est déclarée incompétente de connaître les actes posés par un ancien Premier ministre. Dans le même ordre d'idées, au sortir de l'audience de ce jour à la Cour de cassation, l'un des avocats de Matata Ponyo, maître Raphaël Nyabirungu, a réagi au sujet de l'interprétation de l'article 162 de la Constitution sur le sens d'un Premier ministre en fonction qui rappelle la chanson Toza Corrompoint. On l'écoute. La question d'interpréter les articles 162, 163, 164 de la Constitution a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 15 novembre 2021. Donc, la Cour de cassation a pris l'initiative de poursuivre. Face aux exceptions soulevées par la partie prévenue, elle je dirais, invente une exception nouvelle que nous n'avons pas soulevée. Nous n'avons jamais demandé l'interprétation de l'article 162. Bon, comme elle a décidé ainsi, que là est d'où nous venons, et où la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Et je ne pense pas que la Cour constitutionnelle va se dédire. Elle va soit rejeter la requête de la Cour de cassation, soit confirmer sa jurisprudence du 15 novembre 2021. Voilà. Donc vous êtes serein? Très serein. Repense du berger à la bergère, au micro de la Radio France Internationale RFI, Jean-Marc Kabound a lapidairement répondu à Augustin Kabouya, secrétaire général des l'UDPS, s'exprimant sur l'ouverture d'un dossier disciplinaire à sa charge à l'Assemblée nationale. Samy Bossongo. À travers une interview accordée à RFI, Jean-Marc Kabound a répondu à Augustin Kabouya et donné son analyse sur l'acharnement dont il fait l'objet de la part du régime congolais. À la question sur la démarche disciplinaire entamée par l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound a répondu, estimant: d'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur après ma sortie médiatique. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Jean-Marc Kabound a garanti que son parti Alliance pour le changement alignera des candidats à tous les niveaux, y compris au scrutin présidentiel.
Appelé à donner les raisons de sa séparation d'avec le président Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound a donné cette précision. C'est des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrain et qu'à un certain moment on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment l'idéologie, la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Jean-Marc Kabound a justifié son enrichissement par ses émoluments de député national, donnant quelques détails sous les détournements dénoncés lors de sa conférence de presse. Tout le monde sait dans ce pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, une réunion extraordinaire de ses bureaux, présidée par Christophe Mbosso, le bureau de la Chambre basse du Parlement, a fermement condamné les propos tenus par Jean-Marc Kabound. Suivez l'extrait de ce compte rendu lu par le rapporteur Colette Tchomba. Compte rendu de la réunion extraordinaire du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'est tenu ce jeudi 21 juillet 2022 au Palais du Peuple une réunion extraordinaire du bureau de l'Assemblée nationale sous la direction de l'honorable Christophe Mbosso Kodia-Pwanga, président de l'Assemblée nationale. De la position du bureau de l'Assemblée nationale aux contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound lors de son point de presse du lundi 18 juillet 2022. Un communiqué officiel a été élaboré par le bureau de l'Assemblée nationale qui dénonce et condamne ces contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound, car en tant que député national, il ne pouvait pas se permettre de débiter de tels propos diffamatoires et outrageants. Toujours dans le même chapitre, semaine noire pour la magistrature suprême congolaise, que la semaine du 17 au 23 juillet 2022, où 2 conférences de presse l'ont prise à partie avec des points communs sur sa gestion du pays. L'on appréhende que les incidences de cette montée au créneau, si elle n'est pas positivée, débouchent sur des règlements des comptes. Samy Bosongo. La semaine du 17 au 23 juillet 2022 sur le plan de la dialectique politique aura été riche en événements à raison du nombre de conférences de presse et autres sorties médiatiques qui se sont révélées pamphlétaires pour le régime congolais. Arrangement, coïncidence ou aléa, c'est demande-t-on. Outre la conférence de presse de Jean-Marc Kabound du lundi 18 juillet, l'opinion nationale et internationale a suivi la sortie médiatique du président du mouvement lumumbiste progressiste Franck Diongo du mercredi 20 juillet, de même que les commentaires des Congolais. Les 2 conférences de presse critiques ont eu des points communs, fait qui en dit long sur la convergence de vues des Congolais confrontés à l'appréciation de l'action du magistrat suprême. Même si on peut mettre à l'avant-scène de frustration supposée des héros de ces 2 conférences de presse à l'endroit du premier citoyen congolais, loin de tout esprit égocentrique ou d'autosatisfaction, il faut reconnaître que bien des Congolais se sont retrouvés dans les prétendues allégations de Jean-Marc Kabound et Franck Diongo et de l'examen de la réplique d'Augustin Kabuya lors de sa conférence de presse de mercredi 20 juillet soir. Il ressort des demi-vérités, voire des truismes qui n'ont pas convaincu les observateurs préoccupés par les intérêts du peuple et guidés par l'impartialité et l'orthodoxie. Cette seule observation devrait donner matière à réflexion et induire un nouveau paradigme dans les chefs de la classe dirigeante, s'il est vrai que le leitmotiv de la gérance de la chose publique reste le peuple d'abord. L'important en dernière analyse, loin de tout esprit revanchard, reste et demeure l'avantage pour les uns et les autres à tirer de la semaine noire qui s'achève demain. Sinon, tôt ou tard, même pour les sceptiques et fanatiques ou militants, la vérité éclatera et s'imposera. La démocratie n'est-elle pas tout sauf l'acharnement vis-à-vis des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que soi?
Tout à fait autre chose à présent. Après plusieurs mois d'examen des dossiers de chaque organe de presse existant à Kinshasa, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a fixé un moratoire de jour à partir du jeudi 21 juillet. C'est à travers un communiqué explicitant le programme d'assainissement du paysage médiatique de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Conformément à son champ d'action, la Fondation Barakat a posé une action humanitaire en faveur des enfants orphelins encadrés à l'orphelinat Eveden dans la commune de Lemba ce vendredi 22 juillet 2022. Les détails avec Josué Kalamba. La Fondation Barakat, une structure sans but lucratif qui œuvre dans plusieurs secteurs, notamment dans l'humanitaire, est allée apporter un don en vivre et non-vivre à l'orphelinat Eveden qui abrite une 60aine d'enfants dans la commune de Lemba, Kinshasa. Live. Merci Barakat Fondation. Armand Makita, secrétaire de Eveden, a, au nom de sa présidente, remercié les visiteurs du jour pour avoir pensé à leur structure. Avec beaucoup d'enfants que nous avons ici, si quelqu'un se présente pour les aider, il faut être ingrat pour ne pas dire n'importe quel mot. Mais nous, au moins, nous disons merci à la Fondation Baraka qui s'est présentée pour aider ces enfants avec tout ce qu'ils ont apporté. En tout cas, grand merci au nom du Seigneur Jésus, au nom de la maman Esther qui est la présidente. Que le Seigneur les bénisse abondamment. En qualité de bénéficiaires directs, certains enfants ont aussi exprimé leur joie. Merci Fondation. Merci que Dieu vous bénisse. Glodis Lomba, l'un des responsables de la Fondation Barakat, parle ici des motivations. Alors dans la Fondation, on a plusieurs secteurs dans lesquels nous œuvrons. Mais ici, c'est beaucoup plus dans le secteur socio-culturel où il nous arrive de pouvoir descendre ce terrain pour essayer de pouvoir visiter les orphelinats, visiter les hospices de vieillards. Et en ce jour précis, nous étions venus beaucoup plus pour rendre visite à ces enfants orphelins, question de leur apporter une petite contribution de notre part. Notez que la Fondation Barakat pense étendre ses activités dans l'ensemble du pays. Et on va parler culture dans ce journal. L'agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique en collaboration avec la fondation Papa Wemba, Partage et Meco International ont été reçus ce vendredi 22 juillet par l'ambassadeur ivoirien en République démocratique du Congo. Au menu, la construction d'un mémorial à l'honneur de Papa Wemba en Côte d'Ivoire. Clémence Feza et Générose Essengo étaient présents pour le compte de BC Télévision. Il était 15 h lorsque la veuve de Papa Wemba a foulé les sols de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en RDC. Vêtue en robe verte, avec ses lunettes, portant un sac bleu, Madame Amazon a été accompagnée par le directeur général de l'ACPCA, de Monsieur l'abbé Coco, ainsi que de l'équipe de MECO International. Après de civilité, de prime abord, une minute de silence a été observée en mémoire de Papa Wemba. Prenant la parole, Monsieur Raymond Ramazani, le directeur général de l'ACPCA, a rappelé en quelques mots le raison de leur visite. Le premier projet du train culturel que nous comptons lancer à notre qualité d'opérateur culturel est celui de rendre hommage à Papa Wemba en Côte d'Ivoire par la réalisation d'un monument mémorial, ainsi soit-il, en son honneur de l'artiste à la place Anou Mabo. Séance tenante dans son bureau situé dans la commune de la Gombe, tour à tour, prenant parole, chacun a rappelé un brin d'histoire sur le feu Papa Wemba. Pour l'ambassadeur ivoirien, Papa Wemba n'est pas seulement un ancêtre de la rumba congolaise, mais aussi de l'Afrique entière. Ce train culturel congolais et ivoirien effectue un nouveau départ pour la culture de deux pays et ce mémorial est un grand pas vers de nouveaux horizons. Wemba était
pas l'un des ambassadeurs de la culture, il était un ambassadeur émérite de la culture africaine et mondiale. Les Congolais et les Ivoiriens portent les mêmes valeurs. La RDC tient en Afrique centrale le leadership que la Côte d'Ivoire tient également en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas faire une politique. Vous avez parlé de ce train. Oui, c'est un moyen de locomotion. Nous allons parler également de ce pont aérien qui va encore appuyer ce train. Ces premiers projets du train culturel qui sera lancé en Côte d'Ivoire permettra non seulement de commémorer les défunts Papa Wemba, mais aussi de renouveler le rapport culturel entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Un mot de santé dans ce journal. Encore une fois, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, a conseillé les Quinois et les Congolais à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières. C'était lors de la conférence de presse du mercredi 20 juillet dernier à l'INRB. Votre rédaction paraphrase le docteur Mouyembe dans cette réflexion signée Sami Bosongo. À la conférence de presse du mercredi 20 juillet à l'INRB, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a insisté sur le respect des gestes barrières et la vaccination, deux moyens que la communauté scientifique mondiale a prescrits pour se protéger du coronavirus Covid-19. Une recommandation qui ne cesse d'adresser aux Congolais chaque fois qu'il en a l'occasion, une recommandation à absolument appliquer si l'on tient à se protéger, à protéger les autres, pour en définitive protéger la vie multisectorielle du pays. L'on rappelle qu'à l'origine, on est parti d'un seul cas le 10 mars 2020 pour arriver au foisonnement des cas après. Jusqu'à nouvel ordre, cette pandémie n'est pas officiellement éradiquée et l'on signale encore au moins un nouveau cas de nouvelle contamination en RDC en général et spécialement à Kinshasa chaque jour. La capitale congolaise est d'ailleurs une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants où atterrissent des avions venant des pays du monde comme la Belgique ou la France où le taux de prévalence de la maladie est toujours élevé. Personne n'est prêt à supporter les contraintes et les conséquences des mesures revêches contre la pandémie, comme le confinement, au cas où, du fait de l'augmentation du nombre de cas de nouvelles infections au quotidien, les autorités seraient obligées de se résigner devant telles mesures. Alors, un seul apophthegme et mot d'ordre aux Quinois et aux Congolais. Respect des gestes barrières et vaccination. L'enjeu reste la liberté de circuler dont on joue maintenant comme le taux de prévalence est au plus bas. En sport, la nuit des awards de la CAF a tenu toutes ses promesses. Pas beaucoup de surprises pour les lauréats de la meilleure nation actuelle du football africain, allant du meilleur coach au meilleur joueur africain qui n'a été autre que le Sénégalais Sadio Mané pour la deuxième année consécutive. Comptant 23 buts la saison écoulée avec le FC Liverpool ainsi que 2 coupes d'Angleterre, champion d'Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané a été élu pour la seconde fois après 2019 comme ballon d'or africain sans surprise. Sans surprise aussi, le Sénégal et son coach Aliou Cissé ont été primés respectivement meilleure nation et meilleur coach. Les autres Sénégalais à l'honneur, celui du meilleur jeune par Matar Sarr, Pape Ousmane Sako, quant à lui, a décroché le trophée du meilleur but de la saison. Chez les dames, Hassissat Oshaola obtient le grade du meilleure joueuse africaine pour la 5e fois de suite. La Nigériane, sociétaire du FC Barcelone, a marqué 24 fois pour les Blaugrana. Au niveau du continent, le Wydad Athletic Club a été désigné meilleur club chez les messieurs et chez les dames, c'est le Mamelodi Sundowns qui a été élu meilleur club car il a gagné la dernière Ligue des champions des dames. Toujours au niveau du continent, le gardien de but de Al-Ahly, Mohamed El Shanaoui, finaliste malheureux de la dernière CAN et de la dernière Ligue des Champions, a été élu meilleur joueur de la saison évoluant au continent. Notons qu'après 3 ans d'arrêt, cette cérémonie récompensant les meilleurs Africains a repris vie pour cette saison 2022. Sport toujours, le Centre technique national Koura-Rampova vivra la 9e journée du championnat de la Ligue nationale de football des jeunes à partir de ce week-end. Les 8 dernières journées ont livré des spectacles dignes du talent dont regorge la République démocratique du Congo. Un reportage d'Idriss Kalombo.
C'est ce week-end que va se poursuivre la 9e journée du championnat de la Ligue nationale de football de jeunes dédié aux académies et écoles de foot au centre technique Kourarampova. Une compétition dédiée aux jeunes de moins de 15 ans qui offre un spectacle à la hauteur du talent que regorgent les jeunes Congolais. Du FC Chamala en passant par le centre Oudjana, Showcase, le Football Academy ou encore Don Bosco à Éclat Sport, tous rêvent du meilleur pour la suite. Toute autre victoire, nous dirons que nous sommes hyper contents d'avoir pu avoir le 3 points et on se contente de ça pour le moment. L'adversaire était coriace malgré que nous avons su faire le nécessaire pour battre l'adversaire, mais il était de taille vraiment. Dieu seul sait, mais nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour jouer, démontrer de quoi on est capable. On va encore leur gagner le match retour, on va vraiment bien jouer pour leur gagner. Oui. On a su bien jouer ce match. La prochaine match, on va su bien jouer. On va donner une bonne chose. Soulignant que ce tournoi entre dans le cadre de la promotion de la Ligue nationale de football de jeunes, vivier pour la relève de demain. Place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 22 juillet 2022. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le Premier ministre Sama Lukonde représente les chefs... Le Premier ministre Sama Lukonde représente le chef de l'État au 22e sommet ordinaire de l'EAC à Arusha. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde King a représenté à Arusha en Tanzanie le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 22e sommet ordinaire de chefs d'État des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est prévu du 21 au 22 juillet 2022. Ce 22e sommet qui intervient au lendemain de l'adhésion officielle de la RDC à l'EAC aura pour matière, outre celle liée à l'organisation interne de cette communauté, l'insécurité dans la partie est de la RDC, avec l'agression du pays par les terroristes du M23, un danger pour le développement de toute la région, a appris jeudi l'ACP à la primature. Poursuivons avec la radio Okapi qui note en grand titre « Lancement d'un projet pour la résolution des conflits et la restauration de l'autorité de l'État au Nord Kivu et en Ituri ». Le projet Nashiriki Kwamasiki Lizano, G participe à la réconciliation. Projet des 18 mois a été lancé jeudi 21 juillet à Beni. Il est développé en Ituri, dans la ville et territoire de Beni au Nord Kivu, pour la résolution des conflits et la restauration de l'autorité de l'État. Ce projet est mis en œuvre par 4 organisations internationales et nationales, dont le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'objectif clé est de contribuer aux efforts de consolidation de la paix et à la stabilisation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu grâce à la cohésion sociale dans les communautés affectées par le conflit, affirme Francis Albert Kamwem, directeur de ce consortium de 4 organisations. Terminons avec Forum des As qui note en grand titre « Kingabwa, la police lance un appel à témoins à propos du véhicule incendié devant Aquasplash ». Des Wewa, conducteurs de mototaxi qui ont incendié le véhicule d'un particulier dimanche du 7 juillet devant Aquasplash au quartier Kingabwa dans la commune de Lumété sont depuis lors dans les collimateurs de la police nationale congolaise qui les recherche. C'est dans cette optique que la PNC a lancé un appel à témoins jeudi 21 juillet. Elle demande à tous ceux qui ont été témoins ou qui ont des infos susceptibles d'aider à l'identification de contacter le poste de police le plus proche. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci et au revoir. Vous avez bel et bien reconnu la voix de Josué Kalamba pour cette revue de presse. Vous nous avez trouvé en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Toujours pas de verdict pour le procès Boukangalonjo accusant Augustin Matata Ponyo et consorts. Ce vendredi, la Cour de cassation se déclarait une fois de plus incompétente de juger l'ancien Premier ministre et le renvoie à la Cour constitutionnelle. En politique, répondant aux questions de nos confrères sur les ondes de RFI, Jean-Marc Kabound balaye du revers de la main la procédure disciplinaire envisagée par le bureau de l'Assemblée nationale. Et enfin, en sport, le Sénégalais se sont taillés la meilleure part de la cérémonie de CAF Awards.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et de l'attention que vous nous accordez. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.